Alors, on va dire bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien, ok? Voilà, puis j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les gènes. Alors, on va écouter des choses et puis après ça, on va continuer, ok? Voilà, donc je vais vous faire écouter ça, ok? Et puis, une fois qu'on finit, on va faire les salutations, ok? Voilà. Très important. Donc, on écoute, hein, ok? On écoute. Mais il n'est pas suffisant. Le travail que nous menons sur le terrain, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Oui, vas-y. Okay. L'extérieur du pays, certes, ne vote pas lors de nos élections. Mais nous savons tous que cet extérieur joue un rôle primordial. L'extérieur ne vote pas, mais l'extérieur, dans nos élections, joue un rôle très important. Dans nos élections. Dans nos élections. Et donc, une de mes responsabilités principales en tant que président du parti est bien de promouvoir l'image de notre grand parti auprès de décideurs clés. Au-delà, auprès de l'opinion publique internationale, qui est un acteur silencieux, mais ô combien influent. Un acteur silencieux, mais très influent, oui. Ayant passé quelques semaines à l'extérieur et ayant échangé avec littéralement des centaines d'interlocuteurs, je peux vous dire ceci, que l'image de notre parti est non seulement bonne, mais aussi en amélioration continue. Voilà. Et je peux vous dire que beaucoup souhaitent notre victoire l'année prochaine. Quelqu'un qui allait vendre l'image de son parti chez ses partenaires, les autres. Ok. Alors, maintenant, on va passer sur le deuxième truc. Ok. Voilà. C'est pas facile des fois quand tu cherches les vidéos, tu les trouves pas. C'est quand tu les cherches pas que tu es obligé de prendre les vidéos des autres pour... Cette vidéo, à un moment, je l'avais vue sur les réseaux sociaux, mais je l'ai cherché. C'est ça même qui m'a donné sauvé. J'ai cherché jusqu'à fatiguer. Ok, alors après, on va écouter ça. Et puis après ça, on va arrêter. Alors, Tidantiam dit qu'il allait voir les Blancs. Enfin, c'est pas des Blancs, il allait en France. Ok? Voilà, il allait en France, aller voir Macron et toute sa clique. C'est de ça qu'il parle. Alors, on attend un peu, hein. Je vais mettre la deuxième vidéo où il rencontre des trucs horribles. Après ça, on va continuer. Alors, celui-là aussi, on ne tue pas trop. Voilà, c'est pas là. Voilà, c'est là. Écoutez bien. Hein, Je ne cesserai jamais de mener parce écoutez que bien. Une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé. Les données là-dessus sont incontestables et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir,
il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. C'est-à-dire que pour Petit là, comme... Ok. Alors, je vais répéter ça encore. Ok. Je vais revenir encore en arrière un peu. Et Thiam va parler. Thiam est en train de parler de nous, les femmes africaines. Il ne faut pas que les femmes africaines vont faire beaucoup d'enfants. De coopérer avec les tenants de la violence. Ok, c'est pas ça. Je vais avancer un peu. Ok, je vais baisser, je vais chercher, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit. Ok. Non, je suis parti trop loin. Ok, c'est pas ça la vidéo, même qui n'a pas de lumière. Ah, c'est ça qui m'énerve des fois. Non, je suis parti trop loin. Voilà, c'est là. Non, mais je vais revenir juste un peu derrière. Un peu devant. Voilà, c'est là. Du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité. Non, mais Thiam est dangereux, hein. De choisir combien d'enfants, la taille de leur famille, est un combat moi que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. C'est-à-dire que pour Petit là, comme... Ok, alors, Thiam dit que les femmes africaines doivent, lui, s'il est président, il va essayer de mettre un système en place pour que les femmes puissent se contrôler pour faire des enfants. Parce que faire beaucoup d'enfants, ça attire le chômage, ok? Et puis les enfants, souvent, ils ne sont pas en bonne santé. Voilà ce que Thiam dit. Thiam dit que faire beaucoup d'enfants, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Voilà la personne que vous suivez pour qu'ils viennent gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils sont. Que faire beaucoup d'enfants,
c'est pas quelque chose qui est bien. Et là encore, il va parler, hein. Bon, comme l'autre aussi, il parle dans la vidéo, mais c'est pas grave. Il va parler, il dit il allait voir ses patrons. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Qui veut le pouvoir? C'est l'opposition. C'est Babou, c'est Soro, Blé Goudé, avec Simon Neivé, Thiam, sans oublier Jean-Luc Bion. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On dit non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après, mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, je sais pas une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. D'accord. C'est bon. Je ne sais pas qui est serpent. Ok, on va baisser et puis on va venir là où il parle de les femmes africaines. Après ça, après ça, on va parler. Parce que j'ai toujours dit aux Ivoiriens que cet homme-là, normalement, dans la logique, quand on rentre dans la logique, Thiam ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Mais comme les Ivoiriens, il y en a qui sont perdus, surtout le PDCI, c'est une bande de perdus. Ok, c'est des gens qui n'ont pas d'espoir. Depuis que Oufou est mort, ils n'ont plus d'espoir. Ok, donc ils prennent n'importe qui pour le mettre dans leur parti politique. S'ils prennent n'importe qui, il n'y a pas de problème. Il y a les Bions qui sont là, qui ont duré dans PDCI. Pourquoi ils n'ont pas pris M. Bion? Pourquoi? Lui, au moins, il est sur la Côte d'Ivoire. Il connaît la réalité de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Thiam vient pour les rencontrer des bêtises que lui, il connaît des gens, il connaît ceci, il connaît cela. Et puis voilà, ils sont en train de suivre Thiam, soit en disant que c'est le pouvoir qu'ils vont prendre. Mais ils ne vont jamais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est fini pour PDC. Voilà. Donc, on entend, hein? Je vais rebisser ça, quoi. Parce que quand c'est les Blancs qui disent ça, vous faites beaucoup de vidéos dessus. Mais quand c'est un Africain comme vous qui le dit, là, vous ne faites pas de vidéos. Quand c'est un Africain qui dit que oui, lui, il va réduire le coût des femmes africaines qui font beaucoup d'enfants. Et puis, ils vont faire un enfant ou deux enfants parce que avec beaucoup d'enfants, il y a le chômage qui rentre en jeu. Là, vous ne faites pas de vidéo. Hein. Voilà. Vous, les gens de PDCI, là, vous, les femmes de PDCI, là, vous qui faites des enfants et des Libanais, n'importe quoi. Ce que Thiam dit, là, ça ne vous concerne pas. N'importe quoi. On va remettre ça, et puis après, ça c'est fini. Vous allez bien comprendre ce que le monsieur dit. Et là, j'ai dit, il est dangereux. Il n'est pas dangereux. Le monsieur ne remplit pas toutes les conditions. Et puis, vous voulez le mettre sur la liste des lecteurs pour qu'il aille aux élections. Thiam, ça fait combien de temps qu'il est en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il remplit toutes les conditions même? Est-ce qu'il a un papier où il y a est-ce qu'il remplit toutes les conditions même? C'est ça. Parce que vous avez vécu la même histoire avec Draman. Donc, vous ne voulez pas parler de ça. L'essentiel que vous allez le mettre sur la liste. C'est pas comme ça on fait. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Que si le PDC, ils vont ramasser quelqu'un parce qu'ils sont désespérés, vous aussi, vous ne contrôlez pas tout. S'il remplit les conditions, vous le mettez sur la liste pour aller aux élections. C'est comme ça, mettez Gbagbo, mettez tout le monde. Et puis vous allez aller aux élections. Et ce que vous faites là, c'est de l'injustice. Vous ne pouvez pas mettre Thiam et puis ne pas mettre Gbagbo. Non. Et donner aussi le récépissé à Blé Goudé. Mettez tout le monde, ils vont participer. Sauf Soro le rebelle, parce que lui, c'est un criminel.
Tu n'as pas ce rôle le rebelle là. Mettez tout le monde. Si vous mettez Thiam, c'est mieux que vous mettez tout le monde. Hein. Parce que c'est de l'injustice que vous êtes en train de faire. Comment... C'est un d'abord, Thiam, ça ne fait pas 5 ans qu'il est sur la Côte d'Ivoire. On vous dit que Thiam n'est pas ivoirien. Son père, sa mère n'est pas ivoirien. Alors, je ne sais pas c'est sur quelle base que vous, les gens de Dramane, là, vous dites que non, Thiam va aller, qu'ils ont mis Thiam sur les choses. On entend. Et ce que vous faites là, c'est de l'injustice. Hein. Si vous avez le culot de mettre Thiam sur les élections, sur la liste des élections pour aller aux élections, c'est mieux que vous mettez tout le monde. Vous donnez d'abord le récépissé de Bleu Goudé, puis vous mettez M. Gbagbo. Tous ceux qui veulent faire les élections, vous les mettez, puis vous partez. Et puis c'est Dieu qui décide le reste. Ce n'est pas à vous de trier qui doit venir et qui ne doit pas venir. Non, si vous mettez Thiam, c'est mieux que vous mettez tout le monde. Je vous parle sérieusement. Sinon, je vais me retourner contre vous. Parce que Thiam ne remplit pas les conditions. Vous savez très bien, vous tous qui faites vidéo là, vous savez très bien que Thiam n'est pas un Ivoirien. Son père n'est pas Ivoirien, sa mère n'est pas Ivoirienne. Vous le savez. Si vous faites une vidéo de Dramane, vous devez dire à votre patron que non, celui-là, il ne doit pas. De la façon que vous dites à Thiam que non, de la façon vous dites plutôt à Dramane que non, Gbagbo ne doit pas être sur la liste. C'est la même chose que vous devez faire pour Thiam, ou bien c'est parce que c'est Macron qui l'a parachuté, c'est pour cela. Vous avez peur de la France. Ok, il n'y a pas de problème. Je viens sur vous. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises là. Et je vous ai déjà dit, j'ai dit c'est le Seigneur qui fait que vous êtes là. Si vous partez dans l'injustice là, Dieu n'aime pas l'injustice. Voilà, c'est tout. Celui qui remplit les conditions, il va aux élections. Celui qui ne remplit pas les conditions, vous le mettez à côté. Thiam ne remplit pas les conditions. Lui-même, il le dit dans sa vidéo, qu'il a été voir ses patrons. Donc maintenant, pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut aller voir les Blancs là, c'est eux qui vont décider. Et puis en plus, il n'a pas honte, il dit oui qu'il a été les voir, ils ont dit que le parti est en bonne partie, le parti est sur une bonne voie, mais seulement c'est que on ne fait pas assez d'efforts, c'est-à-dire ils ne font pas de la publicité, les gens de PDCI ne font pas de la publicité, des trucs comme ça. Donc c'est les Blancs qui vont lui dire que oui, ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Thiam ne vient pas pour vous les Ivoiriens, comme vous n'avez rien dans la tête. Même des crapauds même vont vous gouverner. Quelqu'un qui te dit, là, je vois un blanc pour venir te gouverner. Il vient pour toi. Vraiment, vous êtes grave, hein, vous les Ivoiriens. Vous êtes vraiment grave. Quelqu'un qui te dit ça, c'est même pas qu'il cache ça même, il te dit ça vis-à-vis. Que j'ai été voir mes compatriotes, j'ai été voir ceux qui m'ont dit de venir gouverner le pays, là, j'ai été les voir. Ils ont dit qu'on est en bonne voie. Mais seulement, on ne fait pas vraiment beaucoup de choses. On est en bonne voie. Les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques. Problèmes de paix et de sécurité. Les problèmes de paix et de sécurité qui trouvent leurs problèmes dans la violence. Les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine, du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités
l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, permettre aux femmes africaines de maîtriser la taille de leur famille, et un combat moi que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures, et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur internet de billets distribués. C'est que petit là, comme lui, il a grandi dans la famille pour fouiller. Je ferme le plateau. C'est mieux qu'on me renvoie que tu vas venir t'asseoir devant ma face pour me raconter des beaux shit comme ça, que les femmes africaines doivent se contrôler pour faire des enfants, que c'est beaucoup d'enfants qui fait qu'il y a la pauvreté. Non, tiens, ce n'est pas beaucoup d'enfants qui fait qu'il y a la pauvreté. C'est la France qui pille la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il y a la pauvreté. Tes patrons que tu es allé voir là, c'est eux qui pillent l'Afrique, c'est pour ça qu'il y a la pauvreté. Parce que Dieu là, il a béni l'Afrique. De la façon, quand on vous dit que l'Afrique est l'humanité, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique seule là peut nourrir le monde entier. Tiens, l'Afrique là peut nourrir le monde entier. Mais c'est des gens comme vous, comme ça, c'est à cause de vous que l'Afrique est pauvre. Parce que vous pillez pour donner aux Blancs. Voilà votre politique que vous faites en Afrique. Vous pillez là, tu es en train de te battre là pour piller, pour donner à la France. C'est tout. Parce que tes discours que tu rencontres là, c'est Macron qui te dit de rencontrer des bêtises. Parce que Macron même avait dit ça. Il avait dit que oui, il est temps maintenant que les Africains font moins d'enfants. Et on a fait des vidéos dessus. Parce que lui, Macron, il n'a pas d'enfants. Donc, faire des enfants, pour lui, c'est dérangeant. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. S'il ne veut pas faire d'enfants, ça, c'est son choix. Il ne peut pas obliger les gens à ne pas faire. Lui, il est qui? C'est lui qui est Dieu maintenant. Donc tiens, Macron est ton Dieu. Macron, là, il est ton Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi toi-même tu as fait des enfants. Parce que si tu suis Macron, normalement, tu ne devais pas faire des enfants, monsieur Thiam. Tes enfants, là, pourquoi tu les as fait? Pourquoi tu as fait des enfants? Si tu trouves que faire des enfants, ce n'est pas bon. Pourquoi tu as fait des enfants? Je crois que tu es en train de te battre pour tes enfants, non? Pour que tes enfants deviennent des milliardaires sur le dos de l'Afrique, sur le dos de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu es en train de te battre, non? Tu vas piller notre pays pour donner à la France. Tu vas piller pour arranger la vie de tes enfants. Donc, toi, tu es riche, monsieur Thiam. Tu es riche. Tu as fait des enfants là. Tu es riche. Est-ce que tu es riche? Tu n'es pas riche. C'est parce que tu n'es pas riche que tu veux prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu crois que tu sais, tiens, je vais te rencontrer, je vais te dire une chose. Tu peux blaguer les guignols là, les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Mais nous, comme ça, tu ne peux pas nous blaguer. C'est parce que tu n'as rien que Macron et sa mafia qui a l'Élysée là veulent te parachuter sur la Côte d'Ivoire pour que tu pilles la Côte d'Ivoire pour leur donner et toi-même pour te servir. Parce que celui qu'ils ont parachuté là-bas, qui est Dramane Ouattara, là, ne danse plus les tam-tam. Dramane les tient tête maintenant. Donc, il faut amener un niveau. Donc, c'est dans quoi que tu es? Tu fais quel discours même? Alors, moi, la question que je te pose au monsieur Thiam, si tu trouves que les Africains font beaucoup d'enfants, là, pourquoi toi-même tu es un Africain? Tu es du Sénégal. Tu es né en Côte d'Ivoire, mais ton père et ta mère viennent du Sénégal. Alors, si tu vois que, si tu dis que les Africains font beaucoup d'enfants, pourquoi toi-même tu as fait des enfants? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté sur un enfant? Parce que tu as beaucoup d'enfants, tu as plus de 2 enfants. Alors, monsieur Thiam, pourquoi tu ne t'es pas arrêté sur un enfant? Alors, avant qu'on rentre dans le débat de cette vidéo,
Je vais vous dire de suivre la parole de Dieu. Je ne voulais pas faire de vidéo, mais quand j'ai vu ça, non, ça m'a révolté. Ça m'a vraiment révolté parce que c'est du n'importe quoi. Vous voyez, vous savez quoi? Des gens comme ça, là, ils ne peuvent même pas aller en France pour rencontrer des bêtises comme ça. Macron qui est ici, là, Macron ne peut pas s'asseoir sur un plateau de télévision en France là-bas pour dire aux Françaises de ne plus faire d'enfants. Macron ne peut pas le faire. Macron, là, il ne peut pas le faire. Il n'y a aucun président dans ce monde-là qui peut dire des bêtises comme ça. Mais ces gens de conneries, des bêtises, des bullshit, de la merde, là, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Tcham, tu viens gagner demain, on ne sait même pas où il est quitté. J'ai dit, va au Sénégal, c'est ce que je t'ai dit. Il vient gagner demain, on ne sait même pas où il est quitté. Non, je trouve que les femmes africaines doivent savoir se contrôler, ne plus faire d'enfants parce que c'est ça qui amène la pauvreté. C'est ça depuis quand l'Afrique est pauvre. Va au Sénégal pour apprendre ton histoire. Tu ne connais rien de l'Afrique, monsieur Tcham. Tu ne connais rien. Tu es dépaysé sur la terre de l'Afrique. Tu es dépaysé. C'est comme quelqu'un qu'on dépose dans une forêt qui ne sait pas où il va passer pour sortir de cette forêt. Tu es comme ça. Tu es dépaysé. L'Afrique n'est pas pauvre. Aujourd'hui, si cette France est comme ça, c'est l'Afrique, c'est en Afrique que la France, c'est sur l'Afrique que la France a appuyé pour devenir comme ça. Et c'est pour cela que Poutine a dit qu'il va prendre tous les pays africains là pour faire tomber la France. Monsieur Poutine a dit ça. Qui va prendre tous les pays, qui ne va rien faire à la France. Il suffit seulement qu'il prend tous les pays là. La France est finie. Alors c'est pour tout simplement dire que la France dépend de l'Afrique. Si toi tu ne sais pas ça, moi je vais te dire ça. Monsieur Tcham, la France dépend de l'Afrique. Ok? Si la France ne pille pas l'Afrique là, ils n'ont rien. Ok? Ils n'ont rien. Donc, c'est le travail qu'ils t'ont amené pour venir faire. Ça, c'est le travail, ça. Parce que la France veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que les femmes font des enfants. Comme ça, quand il y a des vieillards là-bas, la France a le temps de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Parce que c'est la jeunesse qui les dérange. Parce que quand ils veulent commencer, c'est la jeunesse qui se lève. Donc, monsieur, tiens, je viens sur toi. Je viens tout de suite. Ok, donc restez toujours dans la parole de Dieu quand c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est légère. Ok, alors maintenant, on part dans le débat. Monsieur Tcham vous dit que vous, les Ivoiriens, que vous devez maintenant vous contrôler pour faire des enfants. Vous devez faire 1 ou 2 enfants parce que la Côte d'Ivoire est pauvre. Voilà le message de M. Tcham. M. Tcham dit que la Côte d'Ivoire est pauvre, donc les femmes africaines ne doivent plus faire beaucoup d'enfants. Voilà ce que Tcham a dit. Alors moi maintenant je demande à M. Tcham que pourquoi lui-même il a beaucoup d'enfants. Mais s'il est riche là, il vient chercher quoi en Côte d'Ivoire? Parce que apparemment, il n'y a personne qui le veut sur la Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas qu'il nous gouverne. Parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait même pas qui il est. Les seules personnes qui sont tarées dans la tête, là, c'est les baoulés, là. C'est eux, ils n'ont pas de direction. Donc, PDCI, là, n'a pas de direction. Donc, eux, parce que dans PDCI, là, il y a plus de baoulés que les autres ethnies. Hein. Ok? Voilà, il y a plus de baoulés que les autres ethnies. Ok? Voilà, c'est un parti qui est raciste un peu. Donc, c'est les baoulés, c'est PDCI qui veut des tiers. Sinon, un Ivoirien qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas voter tiers. Ne peut même pas regarder tiers. Parce qu'on ne le connaît pas. Et puis son nom même gêne. Tiens, ton nom là, ça gêne. Donc tu ne peux jamais prendre la tête de la Côte d'Ivoire avec ce nom. À moins que les Ivoiriens sont vraiment des moutons. Si toi, tu gouvernes la Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens sont vraiment des moutons. C'est que c'est bête même qui manque dans les cervelles pour qu'ils fassent bête. Si toi, tu prends la tête de la Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens sont des moutons, des vrais moutons. Ok? Voilà. Parce que ta place pour gouverner là, c'est au Sénégal.
Je t'ai déjà dit ça et je vais toujours te dire ça. C'est au Sénégal que tu dois aller. Ok? Parce que c'est vous comme ça qui venez prendre les pays des gens en otage et puis les gens sont en aventure. Parce qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Tout est bloqué là-bas. Les femmes sont obligées de se vendre pour pouvoir manger. Parce que c'est vous comme ça là, qui faites de n'importe quoi sur l'Afrique. Parce que vous prenez ce qui revient de droit au peuple pour donner ça à la France. Toi, tu es sur une mission. Toi-même, tu le dis. Et puis, les Ivoiriens sont là. Ils voient ta vidéo. Tu vas dire, oui, je suis allé voir les patrons là. Ils m'ont dit qu'on est sur la bonne voie. Et puis, les Ivoiriens sont là et puis ils applaudissent. Et Côte d'Ivoire, vous êtes aussi des moutons jusqu'à ce point-là. Des animaux, des bêtes. Quelqu'un qui veut venir vous gouverner là, il ne dit même pas que je me bats pour vous gouverner. Voilà mon programme de société. Mais il vous dit que je suis allé voir les Blancs. Les Blancs là m'ont dit que je suis sur une bonne voie. Que peut-être qu'on peut prendre le pouvoir. Et puis vous applaudissez. Mais quelqu'un comme ça là, quand il vient gouverner votre pays là, vous pensez que c'est pour vous qu'il va gouverner. Mais il va gouverner pour ceux qui l'ont mis là. Il va gouverner pour ceux qui l'ont donné un programme de venir être président. C'est pour eux qu'il va gouverner. Côte d'Ivoire, réveillez-vous un peu. Eh Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple-là? Ce peuple-là est sur en prise de Satan jusqu'à il n'y a pas reste. Même les ennemis même vont venir, ils vont guiser les machettes là. Ils vont dire, oui, il faut couper. Thiam là, ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui doit gouverner votre pays. Si Thiam là gouverne votre pays là, il va piller la Côte d'Ivoire jusqu'à vous-même, vous allez dire yes. Draman n'a rien fait. À côté de Thiam là, Draman n'a rien fait. Ce que Thiam va vous montrer là. Non, vous n'allez jamais dire. Non seulement les Sénégalais vont envahir la Côte d'Ivoire, et puis maintenant il va bien servir la France et ses enfants là. Vous allez voir la vie de ces enfants là. Ces enfants là vont devenir des milliardaires. Ok? Parce que lui, il vient pour lui-même. Hein. Alors, quand ils viennent comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire croire au peuple que l'Afrique est pauvre, la Côte d'Ivoire est pauvre. C'est parce que les femmes font beaucoup d'enfants, il n'y a pas de richesse, c'est le chômage. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils viennent pour un programme. Donc, si toi, tu es le soutien ivoirien, là, si toi, tu ne connais pas ton histoire, que ton pays est riche, là, un Thiam comme ça, lui, il va te faire comprendre que ton pays est pauvre. Parce que lui, il vient sur un programme. Il ne vient pas pour ta gueule. Il vient sur un programme. Donc, ce programme sur lequel il vient là, il doit servir ses patrons. Après, ces patrons-là, c'est lui-même, il doit se servir. Il doit servir sa famille. Et puis, vous, la population, maintenant, vous êtes là, vous avez la bouche ouverte, et puis vous le regardez. Et puis, lui, sa vie change à quelques mois net, sa vie change. Et puis vous, votre vie est toujours pareille. Ça ne change pas. Voilà le programme de Thiam. C'est pour cela que Thiam ne peut pas vous donner un programme. C'est pour cela que Thiam vient vous dire que j'ai été voir mes patrons. C'est pour cela que Thiam vient vous voir pour vous dire que vous les Ivoiriennes, vous accouchez beaucoup, vous les Africaines, vous accouchez beaucoup et que c'est un problème c'est pour cela que la pauvreté déborde en Afrique et il y a trop de chômage et qu'on peut blaguer des gens pour les donner. Oui, Thiam a raison de dire ça. Vous savez pourquoi il a raison de dire ça? Parce que tous les jeunes qu'il a versés sur TikTok là, il les paye pour faire pour dire n'importe quoi. Non, vraiment. Oh Seigneur. Mais quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? C'est quel jour que l'Afrique va se réveiller? Cette Afrique-là, elle va se réveiller quand? Vous êtes comme des moutons, des bêtes, des idiots. Quelqu'un vous a payé. Vous avez fait sa publicité jusqu'à maintenant, il sait que vous, là, c'est l'argent qui vous intéresse. Donc, il vient parler de ça maintenant. Qu'à cause des muettes, on peut vous utiliser facilement. Parce qu'il y a trop de chômage. Alors que ces gens-là, qui sont au pouvoir, là, peuvent créer des emplois. Mais ils ne créent pas des emplois. Pourquoi? C'est un système. Vous, les Africains, vous êtes dans un système. C'est-à-dire, on ne crée pas des emplois pour vous, pour se servir de vous.
pour vous manipuler. C'est tout. Sinon, l'Afrique peut créer des emplois. Tous les pays africains peuvent créer des emplois parce qu'il y a l'argent. Ils ont de l'or, ils ont du pétrole, ils ont tout. Pourquoi ils ne créent pas des emplois? Parce que ils veulent vous maintenir dans la pauvreté. Et quand eux, ils doivent venir au pouvoir pour servir les patrons, pour se servir eux-mêmes, pour arranger la vie de leurs enfants, ils vont maintenant vous faire comprendre que le pays est pauvre. Et vous allez croire à ça. Pourquoi vous allez croire à ça? Parce que vous êtes déjà dans un système. Et ce système-là vous oblige à croire à les mensonges. Que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. L'Afrique est riche. Mais c'est ces juniors-là qui se disent présidents qui pillent nos pays pour donner à la France ou aux autres pays. Ok? Donc quand ils finissent de les piller, quand ils finissent de piller, eux-mêmes ils se servent. Et puis ils changent la vie de leurs enfants. Quand ils viennent au pouvoir, là, les enfants sont misérables. En espace de 5 ans, les enfants ont des châteaux partout. Les enfants roulent dans les choses, dans les poches. Des voitures de marque. Ouais. C'est ça. Sur cette terre-là, le blanc aime le blanc. L'Africain détruit l'Africain. Voilà ce qui se passe. Le blanc aime le blanc. Le noir détruit le noir. L'Africain détruit l'Africain. C'est dans ça qu'on est. Donc, réveillez-vous. Parce que le Seigneur Jésus a dit que la terre, elle ne sera pas favorable à vous. Ok, voilà. Les plus forts là, vont écraser les plus diminués. Les plus forts vont écraser ceux qui sont faibles. Donc, levez-vous, vous allez défendre vos droits. Ne laissez pas des gens, n'importe quoi, venir vous gouverner. Un tiers comme ça ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Si vous êtes normal, vous avez toutes vos facultés, vous les Ivoiriens, là, vous ne devez pas laisser tiers vous gouverner. Parce qu'il est un danger pour vous. Et puis, non seulement il est un danger pour vous, mais il n'y a personne, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas le système ivoirien. Lui, il vient là seulement, Macron et ses amis l'ont parachuté là pour les rendre riches. Pour que lui, il les rende riches. Et puis lui-même, il va devenir riche. Et puis c'est la vie de ses enfants vont s'arranger. Voilà le programme de Tcham sur votre pays. Voilà le programme de Tcham. Tcham n'a pas il n'a pas un autre programme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire que si je viens au pouvoir, je vais essayer de voir comment je peux créer des emplois. Non, monsieur ne parle pas de ça. Monsieur dit que les femmes doivent arrêter d'accoucher. Parce que quand ils accouchent là, ça fait ça fait beaucoup de monde et il y a plus de chômage. Voilà le discours qu'il vous donne. Quelqu'un qui veut venir vous gouverner, hein, voilà ce qu'il vous dit. Parce que lui, il est devenu Dieu maintenant. Lui, il est Dieu maintenant pour dire à la femme que Dieu a créé et que Dieu a dit, allez-y sur la terre, multipliez la terre. Le Seigneur Jésus, Monsieur Tcham, le Seigneur Jésus a dit que allez-y, moi je ne vais pas m'appuyer sur le Coran parce que là-bas, ce n'est pas Dieu que vous priez. Allez-y sur la terre et multipliez la terre. Multipliez-vous et aimez-vous. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Ok? Alors toi, non. Toi tu ne dis pas ça. Non. Toi, tu dis non. Non, ne multipliez pas la terre. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ne multipliez pas la terre. Laissez la terre comme ça vide. Ne faites plus des enfants. Puis vous allez vieillir, vos enfants vont vieillir et puis il n'y a pas de génération qui vient. Laissez la terre comme ça. Mais monsieur Tcham, tes enfants là, donc tu ne vas pas avoir de petits enfants là. Interdis d'abord à tes enfants. Que mes enfants, je vais vous dire une réalité. Avec tout ce qui se passe sur la terre et le chômage qui est sur la terre là, ne faites pas d'enfants. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes enfants? Regarde-moi des bêtises comme ça. Des bêtises comme ça là. Et puis il y a une noire même qui est devant lui, qui est en train d'elle là comme ça, comme une idiote en train de le regarder. Et puis il rencontre des bullshit.
des bêtises que tu rencontres. Tu peux rencontrer ça aux États-Unis ici, dû aux femmes de ne pas accoucher, parce qu'il y a chômage. Tu peux rencontrer ça ici, monsieur Thiam. Tu as vécu ici, non? Des bêtises que tu rencontres, tu peux rencontrer ça en France là-bas, dû aux femmes françaises de ne pas accoucher parce que la vie est chère. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que tu peux aller faire tes conneries là-bas parce que les Ivoiriens n'ont pas de direction. Quand ils t'ont accepté, quand il y a un petit clan de Baoulé et de PDCI qui sont perdus, j'ai dit PDCI est perdu, qui sont perdus, quand ils t'ont accepté là, tu te dis non, c'est fini pour moi. Donc maintenant, il faut chier sur eux. Tu es en train de chier sur eux. Ok? Parce que les bêtises qui sortent de ta... Je me demande, tiens, quand tu veux parler là, mais est-ce que tu t'attends même quand tu finis de parler? Est-ce que toi-même tu t'écoutes quand tu finis de parler? Comment tu peux dire à une population, les femmes, dire aux femmes, oui, ne faites plus d'enfants parce que ça attire le chômage, blabla. Mais comment tu peux sortir des bêtises comme ça? Toi, tu peux aller au Sénégal pour sortir des conneries comme ça? Au Sénégal, d'où vient ton père et ta mère, là, le Sénégal, là. Tu peux aller t'asseoir sur un plateau de télévision au Sénégal pour rencontrer des bullshit comme ça. Le président de chez toi au Sénégal, là, il a 2 femmes. Les 2 femmes, là, elles ne mangent pas foutu ou banane pour dormir. Hein. Elles font des enfants. Ok? Son premier ministre aussi, il a 2 femmes. Donc, les 2 personnes seulement, quand on met les enfants ensemble, ça fait une équipe de football. Ça fait 12 personnes. OK? C'est-à-dire M. Fall et M. Senghor, je ne sais pas qui là, président et ministre là. Quand on met toute sa famille ensemble là, juste les enfants seulement, c'est une équipe de football. Alors, pourquoi tu ne vas pas au Sénégal pour dire à M. Fall que non, 2 femmes, tu ne peux pas faire ça parce que si les 2 là tombent enceintes, ben ça te fait déjà 2 enfants. Donc, dans l'année, si tu fais 2 enfants, en 2 ans, ça te fait 4 enfants. À 3 ans, ça te fait 6 enfants. À 4 ans, 3 ans, 6 enfants, ouais. À 4 ans, ça te fait 8 enfants. Mais ce n'est pas possible. Mais à un espace de 10 ans ou 15 ans, mais tu vas remplir la moitié du Sénégal. Pourquoi tu ne vas pas dire ça à M. Fall? Parce qu'il a 2 femmes. Hein? Alors, c'est en Côte d'Ivoire qui est devenu la poubelle de tout le monde. Tout le monde se lève et rencontre n'importe quoi. Parce que vous, les Ivoiriens, vous ne vous faites pas respecter. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont nés et qui n'ont pas, le droit de sol, là. Parce que le droit de sol en Côte d'Ivoire, pour l'avoir, il faut que ton père ou ta mère soit ivoirien. Qui n'ont pas de droit de sol en Côte d'Ivoire, qui sont juste nés en Côte d'Ivoire, ils viennent chez nous pour nous raconter des bêtises que nous, les femmes, là, il ne faut plus qu'on mette au monde parce que le chômage, là, est top. Voilà. Parce que vous ne vous respectez pas. Vous, les Ivoiriens, vous ne vous respectez pas. Vous ne connaissez même pas le monsieur. Vous partez sur TikTok partout pour faire sa publicité. Parce que vous ne vous respectez pas. On vous donne 30 000, 40 000, vous rencontrez du n'importe quoi. Vous faites la publicité de quelqu'un pour le mettre à la tête de votre pays. Vous ne connaissez même pas son état mental. Vous ne savez même pas dans quel esprit il vient vous gouverner. Vous ne savez pas. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Hein? Que vraiment Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Parce que l'Afrique est perdue. L'Afrique est dans une jungle où il n'y a pas de sortie. Donc, je vais m'arrêter là. Mais ces 2 vidéos-là, je vais prendre le temps, je vais bien les chercher et puis je vais les mettre. Parce que j'ai vu ça sur la vidéo de celui-là. Il y a sa voix dedans aussi, donc ce n'est pas vraiment bien. Mais je vais chercher ça et je vais faire une vidéo. Je vais faire encore une 2e vidéo sur lui. Parce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment grave.
C'est vraiment grave. C'est une insulte aux Ivoiriennes, aux femmes ivoiriennes. C'est une insulte à la population ivoirienne. C'est une insulte à votre... C'est-à-dire, M. Thiam, vous n'êtes même pas respecté. Quelqu'un qui veut venir vous gouverner, qui vous traite comme ça, comme des animaux, c'est lui qui doit vous contrôler. Comment vous devez coucher avec vos femmes, combien de femmes vous devez, combien d'enfants vous devez faire. Ça veut dire tout simplement que M. Thiam veut venir gouverner la Côte d'Ivoire pour contrôler la vie des choses, comme on appelle, des Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire qu'il peut, il peut envoyer des gens dans les coups. Combien d'enfants chaque femme a? Ce monsieur-là, il est dangereux. Enlevez-le dans les élections. Enlevez ce monsieur dans nos élections de la Côte d'Ivoire. Enlevez ce monsieur dans nos élections parce que ce monsieur est dangereux. C'est un serpent à sonnette qui est là. C'est pour cela que lui, il connaît les serpents. Parce que c'est sorcier qui connaît son ami sorcier. C'est moi qui le dis. Monsieur Thiam est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il est très dangereux. C'est un serpent à sonnette. Parce que toi, tu n'es même pas encore venu au pouvoir. Puis tu t'apprends à la femme qui donne la vie. Monsieur Thiam, c'est une femme qui t'a accouché. Hein. La femme qui donne la vie, là, toi, tu t'attaques à la femme. Que oui, les femmes doivent se revoir parce qu'elles font beaucoup d'enfants. Hein? Le même discours que Macron a tenu. C'est le même discours que Thiam est en train de faire. Quand je vous dis que c'est Macron qui a parachuté Thiam sur la Côte d'Ivoire, vous ne me croyez pas. Macron n'est plus d'accord avec Draman parce que Draman lui tient la tête maintenant. Il y a beaucoup de choses que Draman ne veut plus faire. Est-ce que vous comprenez? Il se voit comme ça, il rigole comme ça pour tromper la vigilance. Mais ce qui est sûr, les deux là, ça ne va plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Draman ne veut plus faire. Donc c'est pour cela qu'il a amené Thiam. Pour que Thiam, lui, puisse faire ça. Et puis lui, il vient gaillardement, il s'assoit. Mais je comprends maintenant pourquoi la banque a fait faillite. Je comprends maintenant pourquoi la banque que ce monsieur-là a dirigée a fait faillite. C'est-à-dire, toi, ton ami garçon te dit des choses et puis tu viens, tu t'assois gaillardement et puis tu répètes ça. Monsieur Thiam, il faut d'abord toi-même te rendre stérile. Quand tu n'accoucheras plus, tous tes enfants là, quand tu vas les faire retourner là où tu les as enlevés, après nous, les femmes ivoiriennes, on va voir ce qu'on va faire. Ok? Voilà. Mais toi, tu ne vas pas finir de chier tes enfants. Je le dis. Thiam, tu ne vas pas finir de chier tes enfants. Et puis tu vas dire que c'est un peuple que tu vas gouverner qui s'appelle Côte d'Ivoire. Tu ne gouverneras jamais la Côte d'Ivoire. À moins que les Ivoiriens sont des moutons, sont des cabris, sont des zozos. Là, tu peux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais s'ils sont normaux dans la tête, là, ils ne vont jamais te laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que tu n'es même pas dans le plan même de Dieu. Tu n'es même pas dans... Toi, tu es dans le plan de Satan. Toi, tiens. C'est Satan qui t'amène sur la Côte d'Ivoire pour nous emmerder, c'est tout. Ok? Comment une femme qui donne la vie, tu peux regarder les femmes ivoiriennes pour dire que oui, elles doivent se contrôler parce qu'elles ne doivent plus. Ok, dans la prochaine vidéo, je n'ai pas encore fini avec toi. Va au Sénégal, tu vas rencontrer des bêtises. Si tu vas voir, si tu n'as pas frappé sur le plateau de la personne même qui t'écoute, là va te gifler d'abord. C'est en Côte d'Ivoire que tu peux faire tes conneries là. Toi, M. Thiam, c'est en Côte d'Ivoire que tu peux faire ça. Au Sénégal, mais ils vont te frapper. C'est pour cela que tu ne veux pas aller là-bas. Tu les connais. Ils sont plus sauvages que toi. Tu connais les Sénégalais. Tu ne peux pas aller au Sénégal pour dire que oui, le peuple sénégalais font beaucoup d'enfants. Donc, il y a le chômage, mais ils vont te frapper. C'est moi qui le dis. Les Sénégalais vont te frapper. Et puis plus, ils vont t'interdire même de passer même devant une télévision ou un écran. Ils vont t'interdire ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire que tu peux faire tes conneries. Parce que les Ivoiriens ne se respectent pas. Les Ivoiriens n'ont pas de chemin, d'après Jésus. Il dit, moi je sais où je vais, je sais d'où je viens. Mais est-ce que vous savez même où est-ce que vous partez? Est-ce que vous savez d'où vous venez? C'est la même chose. Les Ivoiriens ne savent pas d'où ils viennent. C'est-à-dire c'est un peuple qui est perdu.
Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que tu fais ça. Sinon, dans un pays qui est normal, mais il y a longtemps que les élections là même, tu ne vas même pas partir. C'est le peuple même qui va se lever contre toi pour te dire de dégager, de sortir de leur pays. Donc, je vais m'arrêter là. Mais dans la prochaine vidéo, je vais chercher tes vraies vidéos même. Je vais les chercher et puis je vais les jouer. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, maintenant, je fais cette vidéo pour parler à M. Draman. M. Draman, ça fait un bon moment que le Seigneur m'a dit de créer des emplois pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est riche. Parce que quand vous voulez piller la Côte d'Ivoire, maltraiter le peuple, vous dites que le pays est pauvre. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. La Côte d'Ivoire est riche. Ok? Donc, il faut créer des emplois pour les Ivoiriens. C'est bien beau d'arranger le pays, mais les gens qui sont dans le pays, là, ils ont besoin de travailler. Voilà, ils ont besoin de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de travailler. Donc, il faut créer des emplois pour les Ivoiriens. Donc, je vais passer dessus. Mais je viens. Je n'ai pas encore fini avec vous. Maintenant, la troisième chose, c'est que, Monsieur Draman, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Ce type-là qui est au Burkina, là, Ibrahim, il est en train de combattre la Côte d'Ivoire. Bon, te combattre, parce qu'il a dit, il a été clair, il dit, je n'ai rien contre les Ivoiriens, mais j'ai un problème avec les autorités ivoiriennes. Donc, c'est toi qui combats. C'est toi, Draman, que M. Ibrahim combat. Ok. Alors, ce Ibrahim-là qui te combat, là, M. Draman, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as pris tous les Burkinabés. Déjà, tu as construit des maisons pour les Burkinabés. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est tous les Burkinabés là qui occupent le port. Aujourd'hui, les Ivoiriens, là, ils ne peuvent même pas rentrer au port pour aller travailler. C'est les Burkinabés qui doivent leur donner la permission d'abord avant d'arriver au port. C'est les Burkinabés qui sont là-bas, c'est eux qui gèrent les ports. Tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Je vais te dire une chose. Ce que tu es en train de faire là, ça va te péter sur le visage. Monsieur Draman, c'est de toi que je parle. Ce que tu es en train de faire là, ça va te péter sur le visage. C'est le Seigneur qui a fait que tu es là. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui t'a mis là où tu es. Tu n'es pas là par ta propre force. C'est Dieu qui a permis que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment où le Seigneur me disait de te dire de créer des emplois. Aujourd'hui, j'apprends que le port d'Abidjan là est rempli de Burkinabés. Que quand les Ivoiriens vont chercher le travail là-bas, c'est les Burkinabés qui les embauchent. C'est les Burkinabés qui ont le dernier mot sur les Ivoiriens. Monsieur Draman Ouattara, tu trouves ça normal? Tu gouvernes un pays et le peuple de ce pays-là, quand ils doivent travailler dans les ports, le port qui est sur les sols, le port qui appartient à la Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés qui doivent décider pour qu'un Ivoirien travaille au port. Monsieur Draman Ouattara, il faut faire attention, toi. Parce que le pouvoir, là, c'est Dieu qui te l'a donné. Le même Dieu, là, peut te la reprendre. C'est moi qui te le dis. Le même Dieu, là, peut te prendre le pouvoir. Alors, il faudra que tu arranges ce problème. Ce problème de Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens qui n'ont pas de travail, là. Il faut créer des emplois, M. Draman Ouattara. Parce que la prochaine fois que le Seigneur me dit que les Ivoiriens ont besoin de travailler, M. Draman Ouattara, je vais rentrer en prière pour demander à Dieu de te dégager. Parce que si c'est comme ça, tu dois te conduire avec les Ivoiriens. Les opposants, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais les Ivoiriens là, ne méritent pas ce que tu es en train de leur faire. Oui, tu arranges le pays. Oui, aujourd'hui, Draman a arrangé le... Mais ils ont besoin de manger. Et puis le port, là, ça les appartient. Le port appartient aux Ivoiriens, M. Draman Ouattara.
Le port, là, ça appartient aux Ivoiriens. Ça n'appartient pas aux Burkinabés. Les Burkinabés, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Les Burkinabés n'ont qu'à rentrer chez eux. Est-ce que les Burkinabés, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien peut aller faire ça au Burkina? Est-ce que l'Ivoirien peut aller au Burkina pour aller faire ça? Est-ce que ce que les Burkinabés font en Côte d'Ivoire, là, ils peuvent aller faire ça au Bénin, ils peuvent aller faire ça au Ghana, ils peuvent aller faire ça au Togo, ils peuvent aller faire tout ça? Monsieur Dramane Ouattara, c'est un peu pour que tu gouvernes. Hein. Ce n'est pas des animaux. Hein. Que le Seigneur dit que tu vas être là jusqu'à ce que ce peuple-là change de direction. Je suis d'accord. Mais que tu les maltraites, ça, je ne suis pas d'accord. Le port, là, ça appartient aux Ivoiriens. Alors, tes cyber, ils font des vidéos. Ils sont là tout le temps en train de dire, oui, Dramane a construit ça, Dramane a arrangé ça, Dramane. Mais vous ne parlez jamais de travail. Parlez du travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens, là, ils ne travaillent pas. On dit le port, là, Johnny Pachoko, chose comme on appelle, l'a dit, vous tous, là, qui faites les vidéos de gouvernement, là, on dit le port, là, est rempli de Burkinabés. Vous dites quoi? Le port, là, c'est rempli de Burkinabés. Et c'est les mêmes Burkinabés qui sont en train d'injurer la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser le Burkina. Et c'est les mêmes personnes-là que vous remplissez au port. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est parce que, à cause des bêtises de Gbagbo et le criminel de Soro, là, je vous supporte. Et à cause de Dieu, surtout à cause de Dieu, parce que le Seigneur m'a dit, c'est lui qui t'a mis là. Avant même que tu rentres, avant même qu'on t'appelle président, moi le Seigneur m'avait déjà dit que tu allais remplacer, que Gbagbo allait te renverser, que tu allais prendre la place. Que tu allais gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un petit moment. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc ça pouvait être un mandat ou 2 mandats, puis tu allais partir. Mais Dieu a changé les données. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'a pas pris la voie de Dieu. Gbagbo est rentré dans un système qui est satanique. Ok? Et il n'y a pas un Ivoirien là en ce moment qui est normal. Il n'y a pas un Ivoirien qui est normal qui peut prendre ta place, toi, M. Dramane. C'est pour cela que Dieu te maintient toujours là. Parce qu'un jour, quand je suis rentré en prière, je demandais à Dieu, le Seigneur me dit, il n'y a personne qui va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il te maintient toujours là. Et les Ivoiriens doivent changer. Ils doivent mettre Dieu au premier plan, c'est-à-dire Dieu au devant de leur chemin. Que tant que les Ivoiriens ne font pas ça, demande-toi, tu vas rester là jusqu'à ce que toi-même tu sois fatigué et c'est toi-même qui vas proposer quelqu'un d'autre. Donc voilà le programme de Dieu avec toi. Mais ce programme-là, Dieu change les données. Hein. Le programme-là, Dieu change les données. Monsieur Dramane Ouattara. Si nous on fraîchit genoux là, Dieu peut changer les données. On peut demander à Dieu de trouver quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir dans vos bêtises, des rébellions, de ceci, des guerres que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Là. On peut demander à Dieu de trouver quelqu'un. Et ce n'est pas ce qui manque, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Ok? Si on se met vraiment dans la prière, on peut demander à Dieu de mettre quelqu'un d'autre à ta place. Mais la seule chose, c'est que les Ivoiriens, même qui sont sur le sol ivoirien, ne prient pas. Sinon, si les Ivoiriens se levaient comme une seule personne là, toi, Dramane Ouattara, il y a longtemps, tu es quitté là. Ok? Donc, je vais te dire une chose que je l'ai dit et je vais toujours le dire. Moi, je suis le Seigneur Jésus. Je ne suis pas un être humain. Quand le Seigneur me dit la personne est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, je place ma caméra, je te dis. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, ben, les conséquences, quand ça va venir, il faudra assumer. Parce que Dieu n'a pas le temps de parler beaucoup. Il faut demander à Gbagbo. Il faut demander à Gbagbo.
Quand Dieu a commencé avec moi, il a commencé à me dire, dis à Gbagbo de s'arranger. Dis à Gbagbo, quand il sort, il fait les meetings, là, il n'a qu'à parler de moi au peuple pour que le peuple puisse venir vers moi. Dis à Gbagbo ça, j'ai fait vidéo jusqu'à je suis fatigué. Un matin, le Seigneur m'a dit, celui-là, il n'est plus dans mon programme, ne parle plus de lui. Parce que je ne suis plus avec lui. J'ai enlevé ma main sur lui, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ok? Donc, demande à Gbagbo, dans quel état il est aujourd'hui. Ok? Donc, Monsieur Draman Ouattara, je vais te dire maintenant ce qui va se passer avec les Burkinabés que tu as versés au port là-bas. C'est les mêmes Burkinabés là qui vont te déstabiliser. Eh Seigneur Jésus. C'est-à-dire le monsieur, il a pris lui-même ses propres couteaux et puis il a mis ça sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Draman Ouattara, je vais te donner la révélation que Dieu m'a donnée. Ok? Je ne voulais pas te dire ça, mais je suis obligé de te dire ça. Tous les Burkinabés qui sont au port là-bas, là, arrivés à un certain moment, IB va les approcher. Et quand IB va les approcher, là, il va commencer à parler avec eux. Parce que IB n'a plus de solution. IB va les approcher, il va commencer à parler. Ce n'est pas lui-même qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. Il y aura quelqu'un qui va venir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour arranger ça. Et tous les Burkinabés, là, ils vont rentrer dans le système. Ok? Et quand ils vont rentrer dans le système, là, ils vont bloquer le port de Côte d'Ivoire. Et ta déstabilisation, M. Draman, là, ça va venir du côté du port de la Côte d'Ivoire. Donc, si tu ne me crois pas là, il faut laisser comme ça. Faut laisser et puis tu vas voir ce qui va se passer. Ne fais rien. Hein. Ne fais pas. Si tu fais quelque chose, le Seigneur va me dire, ne fais rien. Il faut laisser comme ça. Monsieur Draman Ouattara, ta déstabilisation là, ça va venir du port. Les Burkinabés que tu as versés là-bas. C'est ceux-là. C'est ceux-là que IB et Assimi Goïta et le blessé de Russie là, c'est ceux-là qui vont manipuler. Ils vont leur donner beaucoup d'argent. Et ceux-là, il y a des choses qu'ils vont mettre dans les bateaux. Il y a des choses qui vont passer, qui vont venir à travers l'eau de la Côte d'Ivoire. À travers le port de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui vont rentrer sur la Côte d'Ivoire. Alors, M. Draman Ouattara, je vais te dire une chose que tu suivais la Côte d'Ivoire, non? Tu sais, les gens sont très malins, il faut faire attention. Les gens sont très très malins. Parce que quand les gens voient qu'ils essayent tout, ils n'arrivent pas à te déstabiliser. Là. Ils vont rentrer dans le pays. Et c'est à partir du pays qu'ils vont te déstabiliser. Parce que quand ils sont dehors, tu connais leurs plans. Quand ils sont dehors, tu les vois. Donc ils vont venir comme des gens qui ont besoin d'aide. Quand ils vont rentrer, ils vont occuper un secteur. Et c'est à partir de ce secteur-là que tu vas tomber. Donc, M. Draman Ouattara, je te le dis en même temps. Tous les Burkinabés que vous avez, ton ministre d'emploi là, il faut lui dire de vider tous les Burkinabés qui sont au port là. Tous les vider. Ils n'ont qu'à rentrer au Burkina. Parce que c'est ceux-là, ils vont prendre la Côte d'Ivoire en otage. Vous n'allez pas vous rendre compte. Donc, voilà les plans. Ok? Voilà, c'est les plans que je suis en train de vous dire comme ça. Le plan des pays là, Burkina, Mali, Niger n'est pas dedans. En ce moment, Niger n'a pas le temps, ils sont busy. Les gens là. Ok? Voilà. Burkina, Mali, voilà les plans. Vous vous êtes focalisé sur les opposants. Les opposants là vont rien faire. Les opposants là sont en train de vous amener dans une distraction. Entre-temps, le Mali et le Burkina vont taper la Côte d'Ivoire à partir du port. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Et puis, créer des emplois pour les Ivoiriens. Ok? Voilà. Vider tous les Burkinabés qui sont au port là. Et les Ivoiriens vont travailler. C'est leur terre. C'est leur pays. Ok? Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, ta déstabilisation là va venir du port. C'est moi qui te le dis.
Les gens que les Burkinabés que tu as remplis au port, là, c'est les mêmes Burkinabés là qui vont te faire tomber, M. Dramane Ouattara. Parce que c'est pas eux que les deux pays là vont passer pour te faire tomber. Ok? Voilà. Parce que les deux pays là ont vu qu'il n'y a pas de route. Ils ne savent pas comment faut faire pour te faire tomber. Donc, ils vont miser de l'argent maintenant. Mais, direction le port. C'est le port qu'ils ont visé. Parce qu'ils ont vu qu'il y a plus de Burkinabés au port. Et ces Burkinabés qui sont au port là, ils peuvent toucher d'autres Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Et ils vont encercler le pays. Et il y a des choses qui vont rentrer sur le port sans même que tu ne le saches. Parce qu'ils vont payer les gens. Donc, M. Dramane Ouattara, si tu ne veux pas tomber là, il faut enlever tous les Burkinabés là qui sont au port là. Il faut tous les enlever. Parce que ce n'est pas eux que IB et Assimi Goïta vont passer. Et le rebelle de Soro. Voilà, ok? Voilà. En ce moment, ils sont en train de vous amener sur Gbagbo et sur Simone. Et c'est pour cela que eux tous là, ils sont rentrés dans la danse. Je sais pas, comment vous réfléchissez même? Toi, tu es en palabre avec quelqu'un, puis tu prends sa population, tu vas déposer ça sur l'eau pour travailler. Sur l'eau où peut rentrer n'importe quoi là. Eux-mêmes, ils ont besoin de l'eau pour faire rentrer n'importe quoi. Et puis c'est là-bas, tu vas déposer sa population en disant que non, comme ils ont fui là-bas pour venir. Mais vous ne connaissez pas encore la population burkinabé. Vous les Ivoiriens, là, vous ne connaissez pas encore la population burkinabé. Vous savez quoi, les Burkinabés, c'est des gens. Deux Burkinabés se trouvent, ils se mettent ensemble là. Tu ne peux rien faire. Ils vont s'attendre. Les Burkinabés ne sont pas comme les Ivoiriens. Ok? Voilà. Les Burkinabés là, ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Si le monsieur l'a mis dans leur tête, si Ibrahim a mis dans leur tête que ce monsieur-là, si on ne le fait pas tomber, notre pays ne peut pas avancer, monsieur Dramane Ouattara, ils vont te faire tomber. Parce que c'est ce qui va les mettre dans la tête. Que ce monsieur-là que vous voyez là, si on ne le fait pas tomber là, vous allez être des esclaves, vous allez travailler en Côte d'Ivoire ici. Vos biens là, vous allez les laisser ici, alors que votre pays est en train de souffrir. Voilà le discours qui va les faire sortir. Et comme le Burkinabé, il aime sa terre. Parce que le Burkinabé, il aime sa terre. Hein. Burkinabé aime son pays, Burkinabé. Hein. Burkina plutôt. Hein. Donc, comme c'est des gens qui aiment les terres, c'est les gens qui aiment le Burkina, là, ils vont faire ça. Parce que pour eux, ils vont voir qu'en déstabilisant la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que le Burkina va trouver la paix. Donc, M. Dramane Ouattara, ton ministre d'emploi, là, dis-lui d'aller faire un tour au port là-bas, de vider tous les Burkinabés, de tous les mettre à la porte, de les renvoyer. Après les élections, ils peuvent peut-être... Même après les élections, même c'est pas bon. Parce que tu peux être à plein pouvoir et puis on peut te renverser. Eux, comment ils ont renversé M. Ibeka? Comment ils ont renversé celui qui était au Burkina? Mais il était en pleine fonction, puis ils l'ont renversé. Donc, tu es entouré des des gens qui ont fait des coups d'État. Et puis, toi, tu prends toutes les populations, et puis tu les mets sur le port pour travailler. Non, le monsieur, il est normal. Ok. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a dit, qu'ils vont passer par le port pour te faire tomber. Ok, voilà. Donc, je préfère te dire ça. Ils vont passer par le port pour te faire tomber. Ok, voilà. Et c'est pour cela qu'ils t'amènent sur la distance. C'est pour ça qu'ils t'amènent sur les opposants. Les opposants ne vont rien faire. Gbagbo ne peut rien faire. Simone ne peut rien faire. Tous ces opposants-là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans une distraction avec vous, le RDR. Les opposants-là sont dans une distraction avec eux. Mais ceux-mêmes qui vont taper la Côte d'Ivoire à partir du port, là, c'est le Burkina et le Mali. Voilà votre programme que je vous donne. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ok? Donc, partagez cette vidéo. Puis que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Mais toi, comment il s'appelle même? Tiens, je viens sur toi. Comme toi, tu n'as pas trouvé un programme. Ton programme que tu présentes aux Ivoiriens, c'est que les femmes n'ont qu'à arrêter d'accoucher là. Je suis avec toi. Ok? Voilà, je suis avec toi. Parce que tu ne vas pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le dis. Avec ton programme là, tu vas aller faire ça. Tu vas aller accomplir ça en France là-bas ou au Sénégal.
Ok, voilà. Tu as 2 pays. Tu es français, sénégalais. Tu es né en Côte d'Ivoire. Tu connais mieux la France et puis le Sénégal que la Côte d'Ivoire. Alors, il faut arrêter de nous emmerder avec les bêtises que tu rencontres. Ok, alors partagez cette vidéo, ok, voilà, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, ok, que toute personne qui va venir sur mon image soit frappée par le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre cette vidéo, et puis partagez-la, pour que ça arrive chez M. Thiam, mais je vais mettre son nom en titre, pour qu'il voit ça. Et ces bêtises-là, il faut qu'il arrête ça. Et puis il faut qu'il nous fout la paix même. C'est quel politicien? Où il est quitté même? Vraiment. Il faut la Côte d'Ivoire pour venir faire des choses. Bon, toi, monsieur Draman et toute ta clique là, vous faites des vidéos là. Allez-y vider les gens là au port. Sinon, ces 2 pays là, le Burkina et le Mali là, les programmes c'est au port là-bas. C'est par le port qu'ils vont passer pour envahir la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, comme vous-même, vous n'êtes pas... Parce que le Seigneur a donné ça. Hein. Si vous ne faites pas quelque chose, ah ben c'est pas là, ils vont passer. Hein. Dieu ne pourra pas vous protéger. Parce que Dieu, quand il te protège là, il dévoile tout ce qui va se passer. Maintenant, si tu ne crois pas que tu ne fais pas, ça c'est ton problème. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Ok? Partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt. Bye bye.